Bonjour tout le monde. Donc cette vidéo pour les troisièmes, où je vais rappeler rapidement les essentiels voilà, du chapitre sur les grandeurs, quotients et produits pour le contrôle lundi. Donc première chose à savoir, et ça il faut le savoir par cœur, c'est trois formules qui impliquent la distance, la vitesse et le temps. Pour ça, moi j'ai un moyen mémotechnique, vous pouvez apprendre par cœur les trois. Moi j'apprends par cœur ce triangle-là, avec le D de distance en haut, le V de vitesse en bas, le T de vitesse en bas également. Et si vous connaissez ce triangle, normalement, vous connaissez les trois formules. C'est-à-dire, si on cherche la distance, si je cherche une distance, eh ben, il faut aligner V et T. Donc V fois T. Si je cherche une vitesse, eh bien, il faut le D en haut et le T en bas. Et s'il faut un temps, eh bien, il faut le D en haut et le V en bas. Voilà. Avec ce triangle, je retiens mes trois formules essentielles. Bien sûr, ces trois formules, je répète que c'est logique pour certains, mais peut-être pas pour d'autres, il faut que les unités soient identiques dans la formule que j'utilise. Identiques, en gros, pas identiques, pas toutes les mêmes, mais identiques, c'est-à-dire, pour prendre un exemple, on va prendre la première, D égale V fois T. Si on vous demande dans une question de trouver une distance en kilomètres, si on veut une distance en kilomètres, il faut que votre vitesse soit exprimée forcément en kilomètres par quelque chose. Disons par heure, c'est plus logique. Ça peut être par minute, par seconde, etc. Mais on va dire par heure. Si c'est des kilomètres par heure, bien sûr, ici, il faut des heures. Si c'était des kilomètres par minute, ici, il faut des minutes. Si c'était des kilomètres par seconde, il faut ici des secondes. Si là, on veut des mètres, la distance, on veut des mètres, la vitesse, il nous la faut en mètres par quelque chose. Mètres par heure, avec des heures ici. Mètres par seconde, avec des secondes ici. Mètres par minute, avec des minutes ici. Et je viendrai des mètres à la fin. Voilà, il faut que les unités soient cohérentes. Je ne peux pas avoir des kilomètres ici, des mètres par heure ici, et puis encore moins après, avec des secondes là. Sinon là, ça devient n'importe quoi. Donc il faut que mes unités soient cohérentes. Et donc, avec ces trois formules, eh ben, vous pouvez trouver, on va dire, la plupart des choses. Donc, on va dire, le contrôle sera grandement basé sur distance, vitesse, temps, donc sur ces trois formules, avec des conversions. Ce sera une grosse partie du contrôle. Puis après, peut-être qu'il y aura un exercice, voire deux, où on vous donnera peut-être des formules, il n'y aura rien à savoir, ce sera juste un exercice à comprendre. Voilà. Une lecture d'énoncé, une compréhension d'énoncé. Donc maintenant, petite question, voilà, une voiture, c'est souvent comme ça, une voiture, un vélo, un bateau, peu importe, a effectué 50 km en 100 minutes. Question 1. Calculer sa vitesse. Et je vais préciser calculer sa vitesse en km par heure. Eh bien, premièrement, dans la question, on vous demande de calculer sa vitesse. Donc, formule ici, je cherche une vitesse. Je dois connaître la distance, moi je la connais. Je dois connaître le temps, je le connais. Petit couac, hein, on vous demande en km par heure. La distance en kilomètres, c'est parfait. Le temps est exprimé en minutes. Donc vous savez ce qu'il faut faire normalement. Voilà, tout à fait. Vous l'avez dit, il faut convertir les 100 minutes en heures. Donc pour ça, il faut convertir 100 minutes en heures.
Ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas, vous allez voir. Pour ça, je me réfère au titre du chapitre, c'est-à-dire proportionnalité. Proportionnalité, ça me fait penser à un tableau de proportionnalité. Et là, j'ai deux unités, les minutes et les heures. Je fais mon tableau. J'ai des minutes dans mon énoncé. Je veux des heures à la fin. Et je sais, et ça normalement tout le monde le sait, et vous le mettez dans votre tableau, une heure, bah, c'est 60 minutes. Et moi, eh bien je cherche 100 minutes. Ça fait combien d'heures? Et bien du coup je fais 1 fois 100 divisé par 60. Ce qui me fait 100 sur 60, ce qui me fait 10 sixièmes, ce qui me fait 5 tiers, ce qui doit me faire, si je ne dis pas de bêtises, de tête, environ 1,66. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, là, j'ai environ 1,66 heures. J'ai donc converti mes minutes en heures. Et bien, j'ai ma distance en kilomètres, j'ai mon temps en heures, qui correspond aux 100 minutes. Je peux donc trouver ma vitesse en kilomètres par heure. Et bien, j'applique. Vitesse est égale à distance divisé par temps. Et je prends ma distance, 50. Je divise par le temps, 1,66. Et je trouve un résultat. Alors, je ne vais pas ma calculatrice avec moi, mais vous trouvez quelque chose. Voilà. Vous pouvez faire le calcul en kilomètres par heure. Voilà. Donc normalement, ça doit faire, je sais pas, 30 et quelques voilà, kilomètres heure, je suppose. Donc ça c'est bon. On va passer à la suite. Donc en gros les formules c'est pareil pour les autres. Hein. C'est exactement la même chose. Si on vous demande de calculer une distance, il faut connaître sa vitesse et son temps. Si on vous demande de calculer son temps, il faut connaître une distance et une vitesse. Bien sûr, toujours exprimé avec deux unités cohérentes. Si je cherche un temps en heures, il me faut une distance, bon, peu importe, on va dire en kilomètres, si la distance est en kilomètres, et que je cherche un temps en heures, il me faut une vitesse en kilomètres par heure, et pas en mètres par seconde. Sinon, je ne peux pas trouver des heures. Et il ne faut pas non plus des mètres, si ici j'ai des kilomètres. Donc il faut toujours que tout soit cohérent. Tout va dans un même ensemble. Donc voilà. Ça, je vais effacer. Et on va passer. Donc là, normalement, vous connaissez ces formules. C'est déjà un bon point. Après, il faut savoir les appliquer. Et il faut savoir aussi convertir les durées, comme on a fait là dans le tableau de proportionnalité. Si je veux savoir combien tant de minutes fait d'heures, tableau de proportionnalité. Si je veux savoir combien d'heures fait tant de secondes, tableau de proportionnalité. Je sais que dans une heure, il y a 3600 secondes. Ce qu'il faut savoir, oui, c'est ça. Une heure, 3600 secondes. C'est ça qu'il faut savoir. 60 minutes. Une minute, 60 secondes. Voilà. En gros, vous savez ça, vous savez ça. Vous êtes capable de convertir avec un tableau de proportionnalité très basique des durées, c'est-à-dire des minutes en heures, des heures en minutes, des heures en secondes, des minutes en secondes, des secondes en minutes, et ainsi de suite. Vous êtes capable d'après tout convertir des durées si vous savez ça. Et vous savez faire votre tableau correctement, en mettant justement ça, et puis ce que vous cherchez. Donc on a ça, et maintenant, on peut convertir, et là c'est important, convertir des vitesses. C'est pas évident pour tout le monde, et pourtant il y aura des questions là-dessus. Si je veux exprimer, par exemple, je sais pas moi, 120 km par heure en mètres par seconde.
On va pas mettre 120. On va mettre 10. Oui, c'est bien. 10 km par heure en mètres par seconde. Ça fait combien? Bon, bah ça, je vais convertir ça en ça. Je vais écrire le 10 km par heure comme une fraction. 10 km par heure, c'est 10 km par 1 heure. 10 km toutes les heures. 10 km sur 1 heure. Je veux le convertir en mètres par seconde. Bon, bah déjà, les kilomètres, il faut qu'ils passent en mètres. Ça, c'est pas le plus compliqué. Passer de 10 km en mètres, si vous voulez vous faire un tableau de conversion, ça fait 10 000 mètres. Là, ça n'a rien changé. Maintenant, j'ai 1 heure. Et là, c'est 1 heure qu'il faut mettre en secondes. Vous savez que dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Donc, on peut écrire 10 000 mètres. Et là, je remplace 1 heure par 3600 secondes. C'est pareil. Puisque 1 heure est égale à 3600 secondes. Bon, et bien là, il ne me reste plus qu'à faire la division. C'est-à-dire 10 000 divisé par 3600. C'est pareil que 100 divisé par 36. Et là, je suis encore perdu, je suis encore embêté puisque je n'ai pas ma calculatrice, mais c'est pas grave. Mètres par seconde, voilà. Vous obtenez ça. Le résultat de ça, donc ça fait 100 divisé par 36. Donc ce qui fait environ 3 et quelques, voilà. Un peu moins. Mètres par seconde. Un peu moins que 3, voilà. 2, quelque chose mètres par seconde. Voilà. Donc là, vous avez converti des km/h en mètres par seconde. On peut essayer de faire pareil, convertir des mètres par seconde. Enfin, on peut faire plein de choses. Des mètres par seconde en kilomètres par minute, on peut faire plein de choses. Si vous voulez, j'en fais un dernier. J'ai toujours pas ma calculatrice. Donc c'est embêtant, mais vous voyez qu'on peut essayer de trouver au moins un résultat à peu près sans calculatrice. Là, je ne me suis pas servi de ma calculatrice. Il y a juste à faire ça, cette opération-là. Donc ça, on va enlever. Et puis on va changer, tiens, on va faire des 100, on va dire 100, voilà, mètres par minute, tiens, voilà, pour changer, mètres par minute, qu'on veut convertir en kilomètres par heure. Voilà. Et bien, on va mettre pas 100 à 1000 pour que ce soit encore plus simple. Donc 1000 mètres par minute qu'on veut convertir en kilomètres par heure. Donc pareil, je note ça comme fraction. C'est-à-dire 1000 mètres sur 1 minute. Premièrement, je veux des kilomètres. Bon, bah 1000 mètres, je le transforme, je le convertis en kilomètres. 1000 mètres, ça fait 1 kilomètre. Sur 1 minute. Et 1 minute, je convertis en heure. Sauf que dans 1 heure, vous savez qu'il y a 60 minutes. Donc là, je ne peux pas écrire 60 tout seul. C'est-à-dire, je ne peux pas écrire 60 minutes. Parce que 1 minute n'est pas égale à 60 minutes. Tout à l'heure, je pouvais, puisque 1 heure était égale à 3600 secondes. En gros, je peux passer d'une grande unité à une petite. Par contre, je ne peux pas passer d'une petite à une grande. 1 minute, je ne peux pas écrire c'est égal à 1 heure. Je ne peux pas écrire 1 minute égale 60 minutes. Par contre, ce que je peux faire, c'est de faire 1 minute et de multiplier cette minute par 60 pour obtenir justement 60 minutes et donc pour obtenir 1 heure en bas. Mais si je multiplie par 60 en bas, justement, eh ben, je dois faire la même chose en haut. Sinon, c'est plus une égalité. Donc j'ai 1 km que je multiplie par 60 également. Et donc là, en haut, bah, j'obtiens 60 km. 1 km fois 60, ça me fait 60 km. Et en bas, 1 minute fois 60, ça me fait 60 minutes. Mais 60 minutes, c'est égal à 1 heure.
Donc 60 km sur 1 heure, ça me fait 60 km par heure. Voilà, j'ai converti ma vitesse qui est de 1000 mètres par minute en km par heure. Ce qui est logique. Si je fais 1000 mètres par minute, ça veut dire que je fais 1 km toutes les minutes. Donc en 60 minutes, je fais 60 km. Voilà, ça c'était plutôt simple comme exemple, c'est pour ça que j'ai pris un exemple simple. Même pas besoin de calculatrice pour trouver le résultat. Donc voilà, là j'ai converti des vitesses. Toujours penser à mettre la première fraction, la première vitesse, sous forme de fraction. Temps de distance sur 1 minute ou 1 heure ou 1 seconde, ça dépend. Je convertis d'abord ma distance en celle que je veux, donc là des mètres en kilomètres. J'ai mis des mètres en kilomètres. Ça peut être l'inverse, ça peut être des kilomètres en mètres, ça peut être plein de choses. Et ensuite je m'occupe de ma durée. Si je veux passer des heures à minutes, c'est simple. Je vais faire encore un dernier exemple, allez. On va dire ici, c'est des heures, et là je veux des minutes. Des kilomètres par minute et j'ai des 1000 mètres par heure. Donc là, je mets 1000 mètres sur 1 heure. C'est presque la même chose. Ce qui fait 1 km sur 1 heure. C'est encore la même chose. Et là, c'est encore plus simple. Je sais que 1 heure, là, j'ai même pas besoin de multiplier, vu que je passe d'une grande unité, c'est-à-dire des heures, à une plus petite, des minutes. Je sais que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc là, j'ai le droit d'écrire 60 minutes. Et ensuite, il vous reste une seule chose à faire. Comme je ne veux pas avoir 100 minutes, mais je veux avoir 1 minute, il suffit de faire 1 divisé par 60. Et j'aurai bien des kilomètres par minute. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris la méthode, je vous conseille de vous entraîner. Une fois qu'on a compris la méthode, ce n'est pas extrêmement compliqué, c'est toujours la même chose. C'est rébarbatif. Voilà, c'est toujours la même chose. Entraînez-vous. Voilà. Refaites l'exercice qu'on a déjà fait. C'était un bon conseil. Refaites vraiment l'exercice qu'on a déjà fait. Tout seul. Ou alors vous faites une fiche de révision. Vous le refaites avec. Et puis ensuite, normalement, si vous y arrivez seul, il n'y a pas de problème, je vous contrôle. Mais bon, voilà, il faut vraiment comprendre comment ça marche. Donc, entraînez-vous jusqu'à ce que vous compreniez vraiment comment ça marche. Tableau de proportionnalité, etc. Voilà, et bon courage pour ce week-end, pour votre révision. Et à lundi.